Et salut tout le monde! Dans cette vidéo, on voulait parler de la prière et de la méditation. La méditation consiste à porter son attention sur une pensée, sur une émotion, sur une idée, sur un truc qu'on a lu, qu'on a vécu et avoir une réflexion profonde à ce sujet-là. Et dans une approche plus spirituelle, la méditation a pour but d'amener à l'éveil ou à la réalisation complète du soi. Mais en fait, la méditation est présente dans plein de religions. Elle est présente dans plusieurs pratiques spirituelles comme le yoga par exemple, ou encore dans des trucs beaucoup moins spirituels comme les thérapies. Me concernant, j'ai l'impression que la méditation est de plus en plus courante. On trouve des vidéos à ce sujet-là sur YouTube. Moi, j'ai déjà entendu de 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah, hier soir, j'étais en groupe, on a médité tous ensemble comme si ils étaient allés faire un foot, sauf qu'ils ont médité. » Et je ne suis pas forcément étonné par l'ampleur de la chose parce que je trouve que c'est un peu en lien avec tout ce qui est développement personnel, être la meilleure version de soi-même, être top tant sur le plan physique, spirituel que émotionnel. Et pour tout vous dire, il m'arrive souvent de méditer sur des situations que j'ai vécues, sur des choses que j'ai lues et d'y réfléchir beaucoup. Le seul truc, c'est que j'adopte pas une méditation qui a pour but de trouver des réponses au fond de moi-même. Tu sais, la méditation, c'est souvent en mode, on veut trouver une paix et une joie continuelle. Puis on va regarder au fond de nous-mêmes pour y trouver des réponses, pour y trouver des libérations pour qu'on puisse être libéré un peu du mal qu'on a en nous, de notre ego, et comme si regarder au fond de nous-mêmes nous rendait purs. Et moi, j'ai un peu du mal avec cette vision-là, parce que tu sais, je suis quelqu'un qui fait pas mal d'introspection, je regarde beaucoup à moi-même, à l'intérieur de moi-même, et je me dis, mais moi, lorsque je regarde au fond de moi-même, il n'y a rien de pur. Il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises idées, il y a plein de mauvaises choses, et tout ça se trouve dans mon cœur. Et tu sais, la pureté, ce n'est pas un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. La pureté, c'est l'absence totale de mauvaises choses. Et c'est pour ça que je ne pense pas que je peux trouver des réponses à une joie parfaite, à une pleine libération en regardant juste au fond de moi. Je pense qu'on peut trouver toutes ces choses. C'est juste que les réponses ne se trouvent pas à l'intérieur, mais je dirais à l'extérieur. Et cet élément extérieur est en réalité une personne, c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler de la prière. Dans la Bible, on voit Dieu qui est en constante relation avec les êtres humains. Il est souvent impatient que son peuple vienne à lui, impatient d'écouter les prières de son peuple et impatient d'agir en faveur de son peuple. Vous savez, Dieu communique directement avec son peuple. La prière, c'est comme un peu cette conversation où l'homme vient vers Dieu, lui parle et celui-ci reçoit une réponse directe de la part de Dieu. La prière est adressée à un Dieu qui écoute. Et tu sais, on ne se dit pas souvent ça, purée, Dieu écoute. Mais en plus de ça, elle est adressée à un Dieu d'action qui agit dans la mesure où lui seul peut accomplir certaines choses. Et j'aimerais vous dire que tout ce qu'on cherche parfois dans la méditation, en réalité se trouve auprès de Dieu. Parce que qui peut satisfaire le cœur humain si ce n'est celui qui l'a créé? Tu sais, maintenant si j'ai un problème avec ma caisse, je ne vais pas voir mon dentiste, mais je vais voir le garagiste parce que le dentiste lui s'occupe des dents et le garagiste s'occupe de ma voiture. De la même manière, lorsque je viens de remplir quelque chose dans mon cœur, il faut que j'aille voir celui qui l'a créé et qui le connaît le mieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on entre en communication avec Dieu, comment prier. Et pour vous expliquer cela, je pensais vous partager un peu ma routine de prière, mais je me suis dit finalement non, parce que je ne veux pas limiter la prière juste à ce que je fais. Tu sais, la prière, c'est pas un cadre figé et ça peut se faire de plein de manières. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont très importantes pour savoir comment bien prier. Et j'aimerais vous dire, déjà pour commencer, la prière peut être vraiment quelque chose de très spontané. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, ôtez un peu de votre tête tous ces souvenirs que vous avez quand vous étiez à des meetings religieux et où vous a dit, mais il faut réciter ça comme ça, il faut avoir telle posture, telle position, telle attitude pour être proche de Dieu. C'est pas vraiment correct. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et là, dans l'intimité, loin de tous les feux d'artifice, loin de toute la classe extérieure qu'on veut se donner, loin de tout le bruit, en fait, Dieu veut juste ton cœur. Tu sais, nous, quand on vient à Dieu, la première chose qu'on a en tête, c'est il faut faire attention à comment on est à l'extérieur. Attention à ça. Mais Dieu est plus préoccupé par l'intérieur que par l'extérieur. Dieu veut juste ton cœur, sincère, authentique et ouvert. Un face-à-face entre toi et Dieu. Et là, tu te dis, mais mince, je ne suis pas assez digne pour venir devant Dieu, je ne suis pas assez bon. Mais j'aimerais te dire, ouais, ça c'est vrai, mais Dieu le sait et tu ne peux rien lui cacher. Mais tu sais, dans la Bible, il y a plein d'histoires de gars ou de femmes qui
qui étaient comme toi et comme moi, qui avaient peut-être même rien de spécial, qui ont même commis des choses vraiment pas bien et parfois vraiment horribles, comme des meurtres, des violences ou je ne sais quoi. Mais c'était des personnes qui à un moment de leur vie sont venues devant Dieu. Ils ont crié à lui, ils lui ont demandé pardon et Dieu les a accueillis. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses pas bien qu'on a commis en acte, en parole ou en pensée. Mais Dieu nous pardonne. Dieu nous accueille, à condition qu'on lui demande pardon et qu'on décide de croire en Jésus, Dieu fait homme, qui est mort sur une croix pour qu'on reçoive le pardon de nos fautes. D'ailleurs, tu peux regarder la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus si tu veux en savoir plus à ce sujet. Et c'est là que tu comprends que cet élément extérieur qui peut te procurer cette paix, cette joie que le monde ne peut pas te donner, cette libération que tu ne peux pas trouver au fond de toi, en réalité, se trouve auprès de Jésus. Tu sais, c'est lui qui a dit que nul ne vient au Père que par moi. La paix, la joie et la libération se trouvent en lui. Et c'est pour ça que quand tu pries, j'aimerais te dire, adresse-toi à Jésus et adresse-toi qu'à lui. Tu sais, cet été, j'étais en train de parler avec une jeune fille de la prière et elle me disait, mais quand je prie, moi je m'adresse à Marie, est-ce que je fais ça bien ou pas? Moi, j'aimerais juste vous dire que ça se trouve nulle part dans la Bible. Et je dis pas ça pour jeter une pierre aux catholiques, non, non. Je dis ça juste parce que parfois, quand on prie, on ne sait pas à qui s'adresser. Parce qu'on croit que Dieu n'est pas accessible, mais c'est faux. Et à cause de ce mensonge, que je pourrais appeler comme ça vu que c'est faux, on va essayer de passer par des intermédiaires où on va prier des hommes, des anges, des saints, des gens qui sont morts. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu arrêtes. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas bon parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il veut qu'on le prie que lui. Et la deuxième, c'est qu'en fait, tu perds ton temps. Parce que Dieu t'écoute. Alors perds pas ton temps à aller ailleurs quand tu peux t'adresser directement à Dieu. Tu sais, il y a plusieurs prières que j'ai faites. Et ce que je peux te dire, c'est que Dieu répond. La prière, c'est comme avoir le numéro de téléphone de Dieu quand on fait ça de la bonne manière. Et tu sais, on a parlé du lieu, d'être dans notre chambre, mais ça peut être aussi un autre lieu calme, dans la nature par exemple. On a parlé de cette disposition à avoir, c'est-à-dire avoir un cœur ouvert en demandant pardon à Dieu. On a parlé à qui s'adresser, à Jésus, parce que c'est grâce à lui qu'on a ce plein accès à Dieu. Mais j'aimerais juste finir par parler du contenu. Parce que parfois on dit mais je sais pas quoi prier. Et tu sais, je parlais au début de la vidéo d'être spontané. Dites à Jésus ce que vous avez sur le cœur. Adorez-le. Remerciez-le parce qu'il vous a créé, parce qu'il vous aime, pour ce qu'il fait dans votre vie. Demandez-lui encore pardon si c'est nécessaire. Vous pouvez lui dire des demandes, qu'est-ce que vous avez à cœur, de vous aider dans certaines choses. Partagez-lui vos joies, vos peines. La prière est vraiment cette relation où en fait tu discutes avec Dieu et où tu peux venir à lui parce qu'il t'écoute. C'est comme si tu étais en train de discuter avec quelqu'un qui est en face de toi. Sauf que dans la prière, cette personne qui est en face de toi est cette personne qui t'aime le plus. C'est son créateur, ton Père parfait. Pas ton Père imparfait, mais ton Père parfait qui t'accueille. Oui, Dieu est grand, Dieu est élevé, mais il vient surtout vers nous et se rend accessible pour qu'on puisse lui parler. Tu sais, d'ailleurs, en parlant de contenu, moi, ce que j'aime trop faire, c'est je prends ma Bible, je la lis et puis je commence à prier au sujet de ce que je viens de lire, au sujet de ce que j'ai appris sur Dieu, de ce que j'ai appris sur l'homme, au sujet des situations qui me parlent. Parce que tu sais, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est en fait, c'est ce que Dieu dit à l'homme. Et je suis juste en train de prier ce que Dieu veut me dire en fait. En tout cas, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. On pourrait parler de la prière pendant des heures et des heures et des heures. La suite de cette vidéo, en réalité, c'est vous qui nous écrivez pour qu'on puisse vous aider à découvrir ce Dieu merveilleux au travers de la prière. Ce que vous devez retenir, c'est que dans votre chambre, Dieu vous écoute. Dieu veut entrer en relation avec toi. Prier, c'est entrer en communication avec la personne qui t'aime le plus, qui t'écoute et qui est la seule à pouvoir combler tout ce qui manque dans ton cœur. Dieu a une réponse à te donner. Abaye. Alors si vous ne savez pas, c'est pas nous qui montons nos vidéos, mais c'est un pote à nous qui vit de ça. Voilà, donc si vous voulez nous aider à continuer à produire du contenu de qualité, nous aider à continuer à partager l'évangile au travers de ces vidéos, et sachez que vous pouvez nous soutenir, il y a un lien Tipeee dans la description. Et ensemble, vous pouvez nous aider à faire avancer le royaume de Dieu au travers de la chaîne Sans Filtre. Merci. Abaye.